Bonjour et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui on va parler gainage, on va soulever des trucs lourds, on va traîner dans tous les angles et on va se dire qu'est-ce que c'est le vrai gainage. On est à combien? 15 secondes. Ok, j'essaie de rester jusqu'à 30 et tu vas rester avec moi parce que c'est vraiment dur. C'est très froid, elle doit être à peu près à 7. J'ai vraiment des problèmes avec le froid, mais comme c'est la mode et qu'on est nul, on fait comme tout le monde. On est à combien? On est à 25 secondes. 4, 3, 2, 1, go. J'ai froid. Mais je vais me réchauffer parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler gainage, ou plutôt corps, C-O-R-E. Mais le corps, c'est quoi? C'est un terme qu'on voit très à la mode actuellement et on va tenter de vous en donner une définition qui, à notre sens, correspond vraiment à ce que c'est. En gros, gainage, c'est un terme qui renvoie à la faculté d'être gainé. Donc, dans l'idéologie des gens, on a fait pendant des années de fitness du gainage ici, pendant de longues minutes, ici. On a vu aussi l'épisode où ça, c'était du gainage. Voilà. Bon, aujourd'hui, en 2023, on peut faire quand même un peu mieux. Et dans notre vision des choses, que ça soit dans un objectif fonctionnel, athlétique, opérationnel, comme ça j'ai fait le tiercé gagnant, on a une vision beaucoup plus euh, intensive du travail de gainage. C'est-à-dire que corps est la notion que c'est votre centre, c'est à partir de votre centre que vous allez stabiliser les mouvements. Et en vrai, il y a plusieurs manières de voir ce qu'on appelle le centre. Il y en a qui vont considérer que le centre, c'est vraiment les abdominaux. Il y en a qui vont élargir sur la ceinture complète au niveau des abdominaux. Mais nous, dans notre vision, le corps, c'est surtout l'ensemble des muscles qui vont nous permettre de nous stabiliser. Donc ça va très loin. Ça va jusqu'à ma hanche qui va me permettre de stabiliser l'ensemble de ma jambe et de mon dos. Ça va jusqu'aux muscles de la cheville qui vont me permettre là aussi de stabiliser l'ensemble de ma jambe par rapport à l'appui que je vais prendre au sol, jusqu'à mes épaules, où par exemple je vais faire des exercices de type, dans un premier temps, nose to wall, où je vais ensuite potentiellement chercher à rendre l'exercice légèrement plus spicy pour travailler à la fois l'ensemble de la stabilité de chaque bras de manière indépendante. Et donc, comme je suis obligé de basculer mon poids de corps d'un côté sur l'autre, aussi de manière latérale, mes obliques. Ce qu'on va donc appeler corps, ça va être ma capacité d'anti-déformation. Et il faut que vous compreniez que les choses vont dans un sens mais pas dans l'autre. Si je suis capable de résister à une énorme charge additionnelle ou une énorme contrainte extérieure un temps court, je serai donc capable de résister à une faible déformation sur un temps beaucoup plus long. Par contre, être capable de résister à une faible intensité externe longtemps n'est pas gage du fait que je vais être capable de résister à une énorme déformation, ne serait-ce qu'un temps court. Donc, ça va dans un sens, ça ne va pas dans l'autre. Vous devez donc chercher dans votre entraînement à créer des séquences où vous allez devoir résister à des charges externes, voire même à les déplacer à partir de votre tronc, à partir de certains de vos segments, en ayant ces parties-là qui vont avoir un rôle de stabilisation, mais dans un effort intensif, à mon sens, qui ne devrait pas dépasser les 30 secondes. C'est donc à prendre en considération au sujet de l'ensemble de votre tronc. On peut y distinguer abdomen et cage thoracique. On peut y distinguer aussi les épaules, les hanches, voire même les extrémités. La puissance vient du centre vers l'extrémité, mais la stabilité du centre se transmet par les extrémités. Par exemple, sur un mouvement comme le snatch,
L'énergie que je vais prendre dans le sol va être transmise dans la barre de par 1, l'action motrice de mes membres inférieurs qui va aussi dépendre de ma capacité de stabilisation à ce niveau-là. Et ça, c'est mes pieds et mes hanches qui vont faire le travail. Capacité de stabilisation de mon dos pour ne pas qu'il se déforme, puisque si mon dos se déforme, l'énergie transmise par mes jambes depuis le sol va être absorbée dans les déformations de mon dos, et donc ça ne va pas participer à l'élévation de la barre. Et ensuite, ce qui va me permettre de garder mes épaules en rotation externe et mes coudes en rotation interne, et parvenir à ma triple extension, à ma réception, et ensuite stabiliser la barre correctement, ça va venir de la stabilité de mon poignet, de mon épaule, de l'ensemble de ma cage thoracique, de mon abdomen. Mais si quand je réceptionne en snatch, j'ai un genou qui rentre complètement à l'intérieur parce que j'ai un pied feignant et une hanche qui collapse, mon buste va se pencher en avant et je vais quand même louper ma barre. Donc vous ne pouvez pas voir le gainage seulement comme quelque chose d'abdominal et vous ne pouvez pas voir la stabilisation seulement à partir du centre, et donc le corps doit être à prendre en compte comme une faculté et non pas comme une zone géographique de votre corps. Depuis plusieurs semaines, je vous propose chaque semaine une séance que je fais avec mes coaching week, et je vais dans cette vidéo rentrer en détail avec vous. On va bosser dans l'axe mais d'une manière un petit peu différente et plus intéressante. Et ensuite, on va surtout travailler dans des axes différents parce que le sport de CrossFit est quand même le seul sport qui va être la meilleure PPG au monde, mais c'est le seul sport où on n'a ni inclinaison, ni rotation, ce qui est quand même un problème. On va donc faire un travail de renforcement profond de la colonne vertébrale à base de flexion et d'extension de celle-ci depuis une charge additionnelle afin de venir vraiment chercher tout ce qui est fléchisseur et extenseur de la colonne vertébrale, donc vraiment sur la profondeur musculaire de cette colonne afin de la protéger et que ce soit ces muscles qui prennent la déformation et non pas les disques intervertébraux entre les vertèbres. Et ensuite, on va travailler sur de l'inclinaison et de la rotation, chose que vous pourrez extrapoler vous ensuite par rapport à ce concept en y incluant pourquoi pas de l'anti-rotation et de l'anti-inclinaison. Donc ici, j'ai un ballon d'une trentaine de kilos que je vais prendre par dessous avec mes bras. Je vais complètement m'enrouler autour de ce ballon et descendre le plus bas possible afin de venir travailler vraiment autour de mon bassin et l'ensemble des fléchisseurs de ma colonne vertébrale, et je vais me dérouler vertèbre après vertèbre, finir en me redressant le plus haut possible, non pas en me cambrant à partir de mon rachis lombaire, mais à partir de ma cage thoracique pour chercher à gagner cette ouverture de cage thoracique qui est tellement importante dans nos sports avec toute la partie overhead. Donc, je suis ici, je m'enveloppe au maximum. Vous pourrez sûrement faire beaucoup plus bas parce que vous êtes sûrement beaucoup plus souple que moi. Et ici, je viens me grandir. Mouvement contrôlé. Connexion mind-muscle maximale. Mon objectif étant de vraiment venir densifier et tonifier les muscles profonds de ma colonne vertébrale. Ici, on a un exercice type landmine, donc très intéressant. On va le prendre à ce niveau-là où on va mettre les pouces à l'extrémité. On va croiser pour vraiment avoir une symétrie au niveau des mains. Très souvent, on voit cet exercice où les gens tendent les bras au départ. Moi, j'aime pas enseigner ça parce que les gens vont amorcer à partir de la hanche et des épaules. Ça me va pas. Moi, je demande aux gens de partir d'ici, les coudes pas plus loin que le 90 degrés et tourner. Et ça, comme ça va isoler l'action des épaules, ça va aussi participer à isoler l'action des hanches. Et donc, on va être sur un travail au niveau des obliques beaucoup plus intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Justement, je viens de le dire, au niveau gainage du tronc, on n'est pas loin du max. Et aussi, ce travail isométrique au niveau des biceps est extrêmement intéressant puisque les biceps, surtout ce qu'on va faire en termes opérationnels ou strongman ou autres, sont faits pour travailler en réalité en isométrie, et on se voit souvent des ruptures du tendon des biceps de par le fait que les gens n'ont pas développé les capacités isométriques de leurs biceps et donc vont faire des erreurs de placement quand ils vont essayer de soulever quelque chose. Ils vont y aller tout en flexion du coude, le tendon va péter
c'est une blessure qui est quand même vraiment très gênante qu'il faut absolument éviter. Donc c'est pour ça qu'on apprécie la contraction isométrique du biceps, que ce soit sur ce type d'exercice, sur les exercices type beer hug carry avec des très gros sacs. Cette dimension isométrique du biceps est extrêmement importante. Notion d'isométrie, si ça vous plaît, rejoignez le canal de diffusion We Are Athletic. Alors là, nous avons fait un super topo dessus que vous pouvez aussi retrouver dans l'ensemble de nos programmations à partir de maintenant. Canal We Are Athletic que vous retrouvez sur notre page Instagram. On peut aussi travailler sur ce type d'exercice que je vous conseillerais de faire pieds nus pour avoir une sensation encore plus importante. On en avait déjà parlé pas mal l'année dernière, mais puisqu'on est dans le thème du corps, on ne peut pas vraiment faire un meilleur exercice que celui-là, où là, on va vraiment bosser au niveau de l'action des fessiers sur la mécanique de la hanche, sur la stabilité de l'ensemble de la jambe qui va permettre de prendre de la stabilité pour l'ensemble du corps. Cette fois-ci, CORPS. Et c'est un exercice qu'on met dans absolument tous nos protocoles de PM parce qu'il est à la base de la remédiation de la totalité des blessures qui surviennent sur les membres inférieurs. Et très souvent, on s'est aperçu avec l'expérience que les tendinopathies au niveau des épaules et des stabilisateurs de l'omoplate viennent très souvent d'un déséquilibre postural qui, à l'origine, se trouve aussi bas que ça. On peut aussi bosser sur du farmer carry à une main, ça va vraiment avoir un impact sur la capacité d'antidéformation où je prends une énorme charge et j'apprends à me déplacer avec. Bien sûr, quand je l'ai fait d'un côté, je le fais de l'autre, mais on est sur un travail extrêmement intéressant où là, mon but, c'est justement de ne pas me faire absorber par la charge. Rappel, sur ce type de travail, prenez lourd, ne cherchez pas quelque chose qui vous permette de faire 400 mètres, ça n'a aucun intérêt. Prenez des haltères lourdes, prenez des kettlebells lourdes, prenez même une barre olympique, pas besoin d'avoir un matos incroyable. Une barre olympique, déjà, à la main là, vous allez voir au niveau du grip, corps, ça va énormément vous faire bosser et ça va vous apprendre à ne pas vous déformer. Ce vlog est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, partager, on a besoin de vous. Il y a beaucoup trop de gens qui regardent ces vidéos et qui mettent ni pouce, ni partage et qui ne s'abonnent pas. C'est mal, à chaque fois que vous faites ça, il y a un bébé chat qui meurt. Bye bye. On pensait qu'Eduardo Bratas n'avait besoin de personne, mais c'est un humain comme tout le monde. Et 2. Et 3. Et 4. Destination 200. Eduardo Bratas. Bratas. Eduardo. Mes pieds! Pieds, pourquoi ils sont froids comme ça, ils font mal? Ah!